Soro Guillaume est malade. Ça ne va pas actuellement chez lui. Ah oui. Et moi, il m'a envoyé une vidéo pour confirmer. Pour montrer aux Ivoiriens ce qui se passe. Pour leur dire que ce qu'ils pensent, c'est vrai. Famille, ça fait mal, hein. Ça fait mal même. Regardez la vidéo et puis il revient tout à l'heure. Ce que vous a dit matin, où je vous ai dit que le mari de Nina avec Nina là, ils sont à la base des affaires de maison de fortunés qui a pour été RDA là. C'est pas ça qu'elle a là. C'est pas le mari de Nina là qu'elle a là, qui a reçu fortuné et puis truc là. C'est pas lui. Ou bien, mais les RDA, on a parlé de Soro, sans de Soro là. Non, on a fait quoi ça? On dit, Epstein, affaire de Epstein, il y a nos petites soeurs qui ont disparu en Côte d'Ivoire. Nina est une grosse procénette. Elle est en Côte d'Ivoire et puis elle occupe un poste. Vous faites rien. Quand est-ce que vous allez la virer? Parce que le prosélytisme là, c'est puni par la loi. Quand est-ce que vous allez virer Nina Keïta? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne venez pas nous distraire. Que Soro soit malade, même Bagou Laurent est malade. Même Draman là, il traîne une sciatique où il est lourd sur le coup, il tremble. Il a la tête pour dire il tremble. Il tremble. Il a fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne tombe pas malade. Nous tous sommes malades. Si Soro est malade, il n'est pas malade, on s'en fout de ça. En tout cas, on lui souhaite bonne guérison. Mais on dit, 9 soeurs qui ont disparu en Côte d'Ivoire. Nina Keïta, c'est comment? Depuis le dossier sur la table, on parlait de ça. Ça, vous pouvez parler de ça. Ce dossier, vous ne pouvez pas de ça, quoi. On parlait de ça, forcément. Ça vient vers vous, et vous êtes pressé. Soro Guillaume, gravement malade. Famille, l'heure est grave et toute la vérité sur l'état de santé de Soro Kibafori Guillaume. Je prie à tout le monde de partager cette vidéo massivement, au maximum, s'il vous plaît. Et abonnez-vous à cette page, c'est très important. Selon les sources du RDR, du pouvoir d'Abidjan, des journalistes de Côte d'Ivoire qui affirment que Soro Guillaume a été évacué dans un hôpital à Niamey et qui sera transféré en Turquie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous voulez nous étouffer l'affaire Nina Keïta là. Parce que vous là, vous voyez dans ce que les autres ne voient pas. Mais l'affaire qui est devant vous là, vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Que Soro Guillaume soit malade ou pas, en quoi ça regarde les Ivoiriens? On s'en fout de ça au fait. Ce qui nous importe ici là, c'est l'affaire Epstein à Abidjan. Là. Parce que vous êtes en train de créer toutes sortes de buzz. Le RDA est en train de mettre tout en œuvre pour que les Ivoiriens passent à autre chose. Mais on sera sur l'affaire Nina Keïta là. On dit, il y a des jeunes filles qui ont disparu à Abidjan. Que Nina Keïta est la plus grosse proxénète en Côte d'Ivoire qui n'a jamais existé. Vous attendez quoi pour la virer de son poste? Parce qu'elle est DGA à Geste aussi. Elle est la nièce d'Alassane Draman Ouattara. Vous attendez quoi? Le procureur attend quoi pour sortir le dossier? Vous nous venez nous parler de l'état de santé de Soro Kibafori Guillaume. Qu'il soit malade ou pas, en quoi ça nous regarde? Voilà. En quoi ça doit... Bon, actuellement, en quoi ça doit intéresser les Ivoiriens? Le silence du gars vous perturbe à ce point-là. Mais vous voulez lancer des fausses alertes sur la toile pour qu'on puisse... Parce que là, vous avez créé toutes sortes de buzz en Côte d'Ivoire. Ça ne prend pas. Rien ne va prendre. Les Ivoiriens disent, ils ont vu leurs enfants être vendus à des milliardaires. Les Ivoiriens disent, vous là, on commence à douter de vous. Les Ivoiriens disent, pourquoi le RDR est au sommet du dossier Epstein? Pourquoi tout le monde en parle sauf les journalistes de Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne menez pas des enquêtes profondes sur ce dossier-là? Hein? Pourquoi celle qui a passé son temps à liquider, à travailler avec l'un des plus dangereuses personnes qui a existé sur cette planète-là, pourquoi elle circule librement à Abidjan? Quel était votre rôle dans le dossier Epstein? Parce que les mails sont là. Vous nous sortez les histoires de Soro Guillaume est malade. Comme ça, les Ivoiriens vont être... On est plus bêtes, hein? Ça, c'était avant. Où on venait nous mentir qu'Alassane a rehaussé l'économie des pays des autres. Là. Ça, c'était avant. Hein? Où on disait qu'il avait bateau d'argent, il avait des jets privés. Tous ces paflotages-là, c'était avant. On sait que vous êtes un parti de menteurs. Nous, on sait ça. Donc, vous allez nous dire quoi, puis on va écouter 2 jours là. Venez ici, Nina Péoun là. Vous virez Nina Péoun quand? Pour qu'elle réponde devant les juridictions compétentes. C'est de ça qu'on parle ici. Merci. Il a dit, les Ivoiriens, c'est des gens qui sont indignes,
c'est un peuple indigne. Et voilà les gens qui me disent non, c'est bon. Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. Faut pas qu'on se cache. Aujourd'hui là, même si des militaires se lèvent, ils ont raison. Je comprends maintenant. Les militaires, ils ont raison. Blaise Goudé a raison d'aller manger et puis vous oubliez, parce que vous êtes un peuple de vauriens. Comment il s'appelle? Awa Domelo a raison d'aller aux élections pour vous vendre votre avenir, parce que vous êtes un peuple indigne. Simon Gbagbo a raison d'aller aux élections et puis permettre à ce que Ouattara fasse un mandat illégal, parce que vous êtes un peuple indigne. Vous êtes un peuple pour qui on ne peut pas se battre. Gigi, c'est le président Laurent Gbagbo seul. Et puis tous ceux qui se battent pour vous, là, vous finissez par les combattre. Le président Bédié a dit Ivoirité, vous êtes levé, bon, Ivoirité, vous l'avez combattu. En Côte d'Ivoire, c'est là, on voit ça. Le président Laurent Gbagbo s'est levé pour combattre, pour que vous puissiez avoir, vous puissiez être homme demain. Vous l'avez combattu. Vous l'avez combattu. Aujourd'hui, les militaires se lèvent, prennent armes pour aller attaquer Ouattara, vous allez les combattre. Mais vous êtes un peuple de servitude. Voilà, un peuple qui est juste prêt à rester là, à suivre. Un peuple de buzz. Un peuple qui a le syndrome de Stockholm. Voilà, ceux qui tombent amoureux de leurs agresseurs. Hier, là, c'est vous que c'est jadis là vous tuez. Mais au-delà, ouais. Hein? Un peuple de la servitude. Un peuple indigne. Impersonnel. Un peuple, je ne sais même pas comment vous qualifier. Hein? Un peuple peureux. Au lieu de payer des l'AIS. Au lieu de payer des l'AIS, des peuples dignes. Des hommes avec un grand H. Au lieu qu'on communique pour eux, on est content et puis on est fiers. Un peuple abruti, un peuple ignare, un peuple, je ne sais même pas comment. Vous êtes même, je sais pas quoi dire. Hein? C'est vous là. C'est-à-dire, tous nos leaders qui sont morts là, ils sont morts cadeau. Ils ont cru qu'ils allaient libérer la Côte d'Ivoire. Mais vous avez vendu ce leader là. À commencer par Kragbe Yangbe, Victor Biaka Bouda, Tchapani. Il n'y a pas de Tchapani, il n'y a pas de Tchapani, Père Tchapani. Hein? Gbagbo Laurent. C'est-à-dire des gens qui sont levés pour se battre, pour que l'Ivoirien soit Ivoirien. D'abord, on ne va pas casser toute votre maison. Kaka, on ne paye pas, non? Vous n'avez rien vu encore. J'ai dit, il faut appliquer même sur eux. Il faut appliquer fort sur eux. Il faut casser tous les quartiers précaires d'Abidjan. Quand on aller dans les villages, casse tout. Parce que c'est un peuple indigne. Les gens vont se mettre ensemble pour se lever, pour se battre là. Ils vont gagner un combat. Voici un peuple qui dit non, à la zone là, les Libanais là, ils nous fatiguent. Les Libanais nous fatiguent. Qu'est-ce qu'on est en train de mener ce combat des Libanais là? Vous l'avez abandonné seul. Vous les laissez seul. Vous avez dit non, qu'est-ce qu'on a fait quoi pour les Ivoiriens? Hassan Ayek au monde là, lui les Libanais mais là, il est des Ivoiriens. On peut se battre pour vous. Nous-mêmes là, on a gros dos. Ça veut dire on est prêt à tout et puis on se bat. Et puis c'est pas pour vous, on se bat. On se bat pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. C'est pas pour vous. Vous n'êtes rien même. On ne compte pas si vous-même pour mener un combat. Tous ceux, les Ziggy qui sont en prison, c'est pas que si vous, ils ont compté pour être en prison. Hein. Parce que si vous avez compté, si vous là, Ziggy est en prison à longtemps, la jeunesse s'est levée pour se mobiliser. Mais vous l'avez oublié. Vous avez parlé à les gens. On parle non, ouais. Les Ziggy ne m'ont pas écouté. Un peu indigne, un peu impersonnel comme ça.